Argentina, insomma Sato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Hello tout le monde, c'est Barton et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai chanté la chanson Bella Ciao qui apparaît dans la série La Casa de Papel. Et ça tombe bien parce que le thème de la vidéo, c'est qu'on va lire les théories sur la partie 5, volume 2 de La Casa de Papel qui sort le 3 décembre. Donc nous allons voir, Tokyo n'est pas vraiment morte. Oui, parce que je le rappelle dans le dernier épisode, il y a Gandia, il va la voir. Tokyo, elle ouvre sa main, il y a les goupilles des grenades, et là, bam, grosse explosion. Après la mort de Berlin et de Nairobi, reste à jamais dans notre cœur. Pour vous, oui, juste une petite question. Pour vous, quelle a été la mort la plus choquante? Celle de Oslo, celle de Moscou, celle de Berlin, celle de Nairobi ou celle de Tokyo? Moi, celle de Tokyo. Ah ouais, quand même, la mort de Nairobi. Putain, je sais pas. Alex Pina et les scénaristes ont encore une fois brisé le cœur d'un grand nombre de personnes en tuant un autre personnage, le phare de la Casa de Papel, dans la partie 5. Ils ont osé toucher à Tokyo, qui est en vrai Ursula Coberro, mais certains fans ont encore du mal à y croire. Ils espèrent que cette scène n'est pas réelle car pour eux, il n'est pas possible. Car comme Tokyo est la narratrice de la série et la première recrute du professeur. J'ai des frissons en parlant de Tokyo là. Malheureusement, ils vont devoir se faire à l'idée car Tokyo est bel et bien morte. Ursula Coberro et Alex Pina, le créateur, et d'autres membres de la production confirment la mauvaise nouvelle dans le documentaire La Casa de Papel. De Tokyo à Berlin, dispo sur Netflix. La femme de Tokyo est très symbolique, explique notamment l'actrice espagnole. La partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel va être donc encore plus difficile à regarder. Courage. Beuh. Deuxième théorie. Alicia se retrouve contre le professeur. Au début de la partie 1 ou volume 1, le professeur se retrouve en très mauvaise posture face à Alicia. La Flix le retient en otage dans ses planques, mais la situation s'inverse lorsqu'elle perd les os. Elle se retrouve à devoir accepter l'aide du professeur, de Marseille et de Benjamin. Pour accoucher, grâce à eux, sa fille Victoria est née en bonne santé. Mais comme on le sait, Alicia est toujours pleine de ressources. Certains fans ont du mal à y croire qu'elle a vraiment fait la paix avec le cerveau des braqueurs. Oh la vache, je suis fatigué, j'ai mal à lire. Certains fans ont du mal à croire qu'elle a vraiment fait la paix avec le cerveau du braquage. Une scène laisse d'ailleurs penser qu'elle va effectivement se retourner contre le professeur et terminer son plan de départ. On parle bien de celle où Alicia cache un petit ciseau dans sa manche. Depuis le départ, elle veut la peau des braqueurs et des professeurs. Et certaines personnes pensent qu'elle va aller jusqu'au bout de son plan. D'autant qu'Alicia n'est pas du genre à se laisser amadouer. En bref, on se sent mal pour la suite pour Marseille, Benjamin et le professeur. Oh la vache. En vrai, elle c'est une petite peste. Elle joue trop bien. C'est comme Arturo. Arturo c'est un connard. Oh putain. Troisième théorie. Le fils de Berlin et de Tatiana viennent aider les braqueurs. Oh putain, pas mal, ouais. J'avoue, ça pourrait être pas mal ça. Dans cette saison 5, partie 1, La Casa de Papel, on a pu voir Raphaël, alias le fils de Berlin, et Tatiana, alias la compagne de Berlin, pas dans le braquage de la Banque d'Espagne, mais dans les flashbacks d'un autre braquage dans le château au Danemark. Et alors que beaucoup d'internautes pensent encore que Berlin serait toujours en vie, malgré son sacrifice et le fait qu'il soit présent dans la série uniquement dans les flashbacks pour prouver sa mort, certains sont persuadés que son fils et sa meuf... Quoi, sa meuf? Son fils et sa meuf pourraient aider les braqueurs dans le présent. Il faudra attendre la partie 2 de la saison 5 pour vérifier cette hypothèse. Moi, en vrai, je la trouve pas là, celle-là. Vraiment, je l'aime bien. Ça peut être possible, ça peut être possible. Quatrième théorie, les braqueurs deviennent fous après la mort de Tokyo. La mort de Tokyo est un choc pour tous les fans de la Casa de Papel, mais surtout pour Rio, Denver, Lisbonne et les autres braqueurs. Comment vont-ils réussir à se relever après ce drame? Et si finalement leur colère devenait un gros avantage pour eux? Et s'ils devenaient complètement fous en n'ayant aucune pitié pour l'armée et les otages? Ok. Ok, donc déjà là, ça c'est... Ok. Ils vont sûrement avoir aucun désir de revanche et prendre pour cible le colonel Tamayo. On les imagine bien tirer dans le tas et se faire tout exploser pour honorer la mémoire de Tokyo,
même si le sacrifice du personnage d'Ursula Cobero est un crève-cœur. Il pourrait finalement devenir un avantage pour l'équipe du professeur afin de reprendre le dessus. Donc la théorie 4, ça serait qu'il devienne faux et qu'il fasse tout péter pour honorer la mémoire de Tokyo. D'accord. 5. Arturo va mourir. Yes! Arturo s'est rebellé avec le gouverneur et quelques otages, sauf que malheureusement pour lui, ou heureusement si on ne le kiffait pas ce perso, moi en vrai je le déteste mais je l'aime. J'aime bien ce petit côté de connard là, vraiment genre qui t'a envie de te... Il a fini blessé, Stolcom lui a tiré 2 fois dessus, une scène où l'actrice Esther Akebo a réagi auprès des loisirs. Je trouve impressionnant le fait qu'il ait eu le courage de tirer 2 fois sur Arturo. Et s'il est évident que ce geste va mener à un conflit intérieur pour Stolcom, Arturo est tout de même quelqu'un qui a emporté pour elle dans le passé. Il est son père biologique de son fils, Arturito, comme il est parfois surnommé, alors évacué et ce serait entre la vie et la mort. Après la scène choc où il droguait et violait un otage, putain, c'est un enfoiré ce mec. Une séquence que même l'acteur a condamnée. Beaucoup de ses fans espèrent qu'il mourra une fois pour toutes. Une théorie qui pourrait bien lui arriver, vu qu'il avait du mal au point de se demander comment il pourrait survivre à 2 balles. 6. Denver et Stockham retrouvent leur fils. Qui serait vraiment celui de Denver? D'après plusieurs internautes sur Reddit, Denver et Stockholm retrouvé leur enfant dans la suite. Et ce n'est pas tout, puisque beaucoup d'internautes croient dur comme fer que seuls les parents vont recevoir Cincinnati. Cincinnati, que je rappelle, qui est l'enfant de Stockholm et Denver. Mais qu'en plus, il est bien le fils biologique du braqueur. Car comme ils l'ont appelé pour argumenter cette théorie, Arturo avait confié être fertile. Ah ouais, putain, pas con. Donc en gros, Cincinnati serait vraiment le fils de Denver. Mais après, ça reste qu'une théorie, c'est pas forcément vrai. Une histoire de famille que les abonnés de Netflix ont hâte de voir pour savoir quelle sera vraiment la suite pour eux. A contrario, certains fans pensent que Denver va quitter Stockholm pour se mettre en couple avec Manny, qui lui déclare sa femme dans la partie 1 de la saison 5. Ouais, non, mais ça, je pense que c'est faux. Parce que Manny, qui est le cousin de Denver, oui, parce que je rappelle que Manny, de base, c'est un garçon et qu'elle s'est fait femme. Je pense pas que Denver va vouloir sortir avec Manny. Ça serait bizarre en tout cas. 7ème théorie. Les braqueurs perdent la guerre et meurent tous. Oh la vache. Le titre, il a tout résumé. Pas de happy ending pour les braqueurs de la Casa de Papel. C'est l'une des théories qui dure depuis un moment déjà sur les réseaux. Beaucoup de fans de la Casa de Papel se demandent si le professeur et toute sa team ne vont pas finir par mourir. Il s'agirait d'une fin horrible mais forte où finalement tous les braqueurs perdraient la vie après 5 saisons de folie. Une fin théorique ne semble pas impossible vu la mort de nombreux personnages principaux comme le décès de Nairobi ou encore la mort choc de Tokyo. Ok. Ouf. Ça fait beaucoup d'informations. Ah, nous sommes arrivés à la fin. Ok. Le professeur avait fait un plan de génie depuis le départ. Et si le professeur avait en réalité tout prévu depuis le début, même la mort de ses soldats, Nairobi et Tokyo. Il est rare que l'un de ses plans tombe à l'eau et le professeur a toujours su rebondir. Les fans ont du mal à imaginer qu'il soit autant en galère, il est trop intelligent pour ça. Du coup, certains pensent qu'il a déjà LA solution de génie pour aider les braqueurs et les empêcher de tous mourir. Cela serait quand même dommage de perdre toute son équipe alors que depuis la saison 1, ils en sont toujours sortis avec des plans bien ficelés. Mais avec les scénaristes de la Casa de Papel, il vaut mieux se préparer à tout. Voilà les théories qu'il y avait sur la Casa de Papel. Dites-moi laquelle que vous avez préférée. Moi en vrai je pense que celle que j'ai bien aimée, c'est celle où Arturo il meurt et là où le professeur il arrive... genre il avait tout prévu quoi. Dites-moi vous dans les commentaires quelle a été votre théorie que vous avez bien aimée. Et maintenant, je vais faire un test. Quel personnage de la Casa de Papel serais-je? Donc, nous avons 10 petites questions. Si vous voulez faire le quiz, le lien est dans la description. Quel trait de personnalité te correspond-il? Sensible, optimiste, gentil, réfléchi, impulsif, optimiste. Ok. Lors d'un travail en équipe, tu es plutôt celui ou celle qui se laisse porter par les autres, veut rendre service à tout le monde, veut prendre le contrôle des opérations, gère les conflits s'il y en a, n'est jamais de mêmes avis que d'autres. Gère les conflits s'il y en a.
Dans une situation de stress, tu es plutôt du genre à essayer de relativiser et de calmer les autres, t'énerver et casser des trucs, paniquer complètement, te figer en attendant que ça se passe, rester calme et à réfléchir à des solutions. Ça dépend de la situation. Moi, je vais plutôt mettre genre casser des trucs. Quand c'est toi qui prépares une grosse soirée, tu es plutôt du genre à ne pas trop te prendre la tête, tout le monde ramène un truc. Réponse C. Être aux petits soins pour tous tes invités en essayant de tous les centrer au maximum. Inviter tout le monde et n'importe qui d'un coup, tu finis vite dépassé. Tu organises dans le moindre détail, nourriture, boisson, activité. Complètement oublié, tu as prévu une grosse soirée et tu dois t'occuper à la rage. Moi, je m'en prends pas trop la tête. Là, A. Ok, 5. Quel est le meilleur film de braquage selon toi? Braquage à l'italienne, Pulp Fiction, Bonnie and Clyde, Ocean Eleven, Insaisissable. Je dirais Ocean Eleven. Si tu devais te spécialiser dans un délit, ce serait A. Le piratage informatique, B. L'attaque à main armée, C. La fabrication de fausses monnaies, D. Le vol de bijoux, E. Le trafic de drogue. Je pense le vol de bijoux. Tu t'apprêtes à braquer une banque. Pour camoufler ton visage, tu choisis d'enfiler A. Un masque de monstre, B. Une perruque et des lunettes de soleil, C. Un masque de clown, D. Une cagoule tout simplement, E. Un masque d'animal, une perruque et des lunettes de soleil. Tu es chargé de surveiller les otages. Comment es-tu avec eux? Menaçant, tu es prêt à leur tirer dessus s'ils bougent le moindre orteil. Ok. Bavard, tu sympathises avec eux, tu leur tapes de la causette tout le long. Ok. C'est ignorant, tu es très occupé à réfléchir à la façon de les utiliser pour sortir sans problème. Méfiant, tu les surveilles avec une attention extrême, tu es sûr qu'ils vont tenter un truc. Empathique, tu es triste de les voir terrorisés comme ça et tu es tentes de les rassurer. Moi, je pense que je vais être le bavard. Ok, avant-dernière question. Tu as réussi ton coup, tu as même passé les portiques de l'aéroport sans aucun souci. Où vas-tu maintenant? Aux États-Unis, au Myanmar, au Japon, au Brésil, sur une île paradisiaque. Aux États-Unis. 10e question. Tu as réussi à t'enfuir hors du pays. Que fais-tu avec la part du butin? Tu en donnes une partie à ta famille, puis tu t'enfuis au bout du monde avec ta moitié. T'enflammes, t'achètes une maison de malade, une voiture de malade, des vêtements de malade. Ouah, mais t'es un vrai malade ou quoi pour prendre toutes ces choses de malade? C'est, tu te fais un peu plaisir et tu mets le reste de côté en cas de difficulté. Ok, ça c'est pas mal là, c'est. Tu en profites pour réaliser tes projets professionnels dont tu en rêves depuis des années. Tu pars faire le tour du monde. En vrai, je pense que la B, c'est un peu trop cramé. Tu sais, il vient d'avoir un gros braquage et tout ça. Et toi, bam, t'achètes plein de choses de luxe. En vrai, je pense que je fais plaisir. Je me fais un peu plaisir et je me reste que de côté. Je suis Denver. Ok. Comme Denver, tu es quelqu'un de très expressif, tu as du mal à cacher tes sentiments, que tu sois en colère ou heureux. Tu vis les choses très intensément et tu as un caractère assez explosif. Il ne faut pas trop te chercher car tu peux t'énerver facilement. À côté de ça, tu es aussi de la gentillesse incarnée. Tu as un grand cœur, tu es prêt à te plier en quatre pour rendre heureux ce que tu aimes. Ça, c'est vrai. Donc, je suis à 30% de Nairobi, ok. Je suis à 20% de Tokyo, 20% du professeur. Hey! Par contre, je suis à 0 de Rio. Et je suis à 30% de Denver. En vrai, entre Nairobi et Denver, c'est à peu près la même chose. Hein. Regardez, 30-30. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on a vu que j'étais plus Denver, Nairobi. Donc j'étais entre ces deux personnages-là. Les théories, ça dit beaucoup qu'ils vont pas réussir. Il y en a qui disent qu'ils vont réussir. Que Arturo va mourir. Que le professeur avait tout prévu et tout ça. En vrai, moi je trouve que c'est assez... Moi en vrai, je trouve que c'est assez incroyable. Hein, toutes les théories, tout ce qu'il peut dire et tout ça. Je vais regarder la Casa de Papel. C'est parti. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoons. Bye.